الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Cheikh Elhadji Oumar Faroukou Koné Kafara Kangorola ambassadeur de la paix moi je faut lui dire la Kiramando Dema Kabaka Dououni Jamala Nda traduit. C'est de la part du Cheikh Elhadji Oumar Faroukou Koné, l'ambassadeur de la paix. Il salue tous les fidèles musulmans et cherche la bénédiction auprès des musulmans. Il remercie le Seigneur et rend gloire au Seigneur. Aujourd'hui coïncide au 16e du jour lunaire du mois de Ramadan. Il remercie le Seigneur. Il remercie infiniment le Seigneur. Les enfants qui sont assises, c'est les élèves coraniques qui sont à sa disposition actuellement. Lui, il a demandé à Dieu de lui donner 500 élèves coraniques. Il a plus d'une trentaine de personnes pour le moment. Les grandes personnes qui sont dehors et les petits enfants qui sont à l'intérieur là. Il a demandé ça à Dieu. Si Dieu veut réellement lui pardonner dans l'au-delà, il n'a qu'à lui offrir 500 élèves coraniques. Et donc, ils vont avoir la connaissance du Saint-Coran ici. Ils n'ont qu'à connaître Dieu ici. Pour que le jour du jugement, Dieu lui pardonne pour cela. Leurs parents n'ont pas de problème pour leurs vêtements. Pour les chaussures aussi. La restauration aussi, la nourriture. La scolarité est gratuite également. Lui, il s'occupe de tous ces trucs-là. Et leur donner aussi le savoir du Saint-Coran. La personne qui se charge de cela, c'est lui-même son fils, c'est Samassi Enza. C'est lui qui enseigne les enfants. Lui, c'est son enfant. Ses parents lui ont confié également. Donc lui, actuellement, ça lui appartient. C'est Dieu qui a voulu ceci. C'est lui qui s'occupe de la scolarité des enfants. C'est une très grande société. Les chauffeurs s'occupent des engins, les voitures. Il y a un président qui s'occupe des actions humanitaires. Il y a une mosquée juste après la cour. Il y a un imam qui s'occupe de cette mosquée. Et moi, personnellement, je suis le secrétaire. Et en même temps, le technicien. Il y a les agents de la sécurité également. Il y a quelqu'un qui s'occupe des étrangers qui viennent. Lui, il est là, il s'occupe de cela. Chacun accomplit sa fonction ici. Malgré le monde, chacun occupe une fonction. Et par la grâce d'Allah, on remercie le Seigneur. 75 personnes, 76 personnes actuellement qui est à sa charge actuellement. Et ça, c'est en permanence. C'est ça qui constitue actuellement sa famille. Et il doit chercher l'aumône de toutes ces personnes-là. Et toutes ces personnes qui sont à sa disposition ici, leurs sages sont, lui, à sa disposition actuellement. 76 personnes. La nourriture, le vêtement, la santé, c'est lui qui s'en charge de cela actuellement.
Et les étrangers qui viennent, les étrangers ne sont pas comptés parmi ces gens-là. Les personnes qui sont à sa charge quotidiennement, 76 personnes. Il remercie le Seigneur. C'est le Samassi qui est là, un bon type. Il est en train de donner le savoir du Saint-Courant à ses enfants-là, par la grâce d'Allah. Et les jeunes sont dehors et ils sont vraiment motivés. Il donne de l'enseignement aux enfants. Il s'adresse à tout le monde entier, toutes les personnes qui veulent donner réellement le savoir du Saint-Courant à leurs enfants. La scolarité des enfants est gratuite. Il n'y a pas quelque chose à payer par mois. Tu n'as pas de nourriture à donner. Tu n'as pas d'habillement à donner aux enfants. Tout le monde n'a qu'à faire venir leurs enfants. 500 personnes. Il prie le bon Dieu pour que Dieu lui mette ça à sa disposition. Il a plus d'une trentaine de personnes d'abord. Les jeunes et les petits-enfants. Il y a des orphelins parmi ces gens-là. Il y a certaines personnes dont leurs parents sont déjà décédés. Il y a certains aussi que leur père est déjà décédé. Lui, il veut dire que leurs parents ne sont pas encore morts. Parce que tant que lui il est vivant, leurs parents sont encore présents. Il remercie tout le monde. Le cheikh veut que ça soit un témoignage à travers les réseaux sociaux. Il a une grande association islamique qui se nomme Tawhid Dinla. Le grand président est à Abidjan. Nuhu Bamba. Il remercie beaucoup Bamba Nuhu. Il lui remercie infiniment. Il a son grand Moukadam, le représentant de tous les enseignants, que je nomme ici Imam Bamba. Bamba Moussa, il remercie infiniment Bamba Moussa. Il remercie également leur staff, y compris M. Karaboué Abaka. Il remercie aussi également l'imam Sissé. Il remercie également Imam Dosso. Imam Dosso qui vient de faire, comment dirais-je, il y a un rituel concernant le Coran. Il a déjà fait, donc il lui remercie pour cela. Il remercie tous les membres de la Tawhid Din qui sont à Abidjan, l'antenne de Tawhid Din à Abidjan. Il remercie également le grand érudit, le grand cheikh Youssouf Samassi de Djokwe. Il remercie également l'antenne Tawhid Din qui se trouve à Djokwe. Il remercie également l'antenne Tawhid Din qui est à Boko. Il remercie également l'imam central de Boko. Il lui remercie infiniment. Il remercie également l'antenne Tawhid Din qui est à Odjene. Il remercie également, comment dirais-je, Bambala également, Tawhid Din à Bambala. Il remercie également la section Tawhid Din en Guinée. Il est très content aujourd'hui. Il remercie et il rend gloire au Seigneur. Ici, chez lui, il n'y a que l'invocation de Dieu. C'est le Saint-Coran qui travaille ici seulement. C'est ce Saint-Coran que les enfants sont en train de réciter. Vraiment, ça, c'est une très grande satisfaction de sa part. Donc, lui, il cherche auprès des enfants que le Seigneur facilite tous les soucis des gens. Et toutes les personnes qui lui suivent à travers les réseaux sociaux, qu'Allah vous facilite, qu'Allah met la baraka dans tout ce que vous faites. Lui, il est venu pour aider vraiment les nécessités, guérir les maladies incurables, et combattre la sorcellerie
combattre le mauvais maraboutage, combattre les maladies liées aux intrigations et venir vraiment soulager les pays. Les gens sont fatigués, les enfants d'autrui sont fatigués. Il demande à tous les sorciers d'Afrique de laisser les enfants d'autrui tranquillement. Si vous avez réellement besoin de manger la chair de quelqu'un, lui, il est à la disposition de tous les sorciers. Il demande également aux mauvais marabouts de laisser les autres tranquillement s'occuper de lui. Si vous avez réellement besoin de faire du mal, lui, il est à votre disposition. Il demande également à tous les féticheurs d'Afrique de laisser les gens tranquillement. Si vous voulez faire du mal, lui, il est ici à votre disposition. Vous pouvez lui faire du mal. Lui, tant que lui, il compte sur le Seigneur, il se confie également au Saint-Coran. Il n'y a pas de féticheur en Afrique qui peut lui défier. Aucun sorcier en Afrique ne peut lui défier. Aucun marabout, mauvais marabout en Afrique ne peut lui défier. Aucun génie en Afrique ne peut lui défier. Tant que lui, il compte sur son Créateur, Allah Tout-Puissant. Il se confie à Dieu. Les gens sont fatigués, les enfants d'autrui sont fatigués. Les jeunes sont au chômage. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, ils travaillent le crapaud, écrire quelque chose sur le papier, mettre dans sa bouche, et coudre la bouche vivant, et mettre dans un tissu blanc, et enterrer ça vivant, le crapaud vivant, dans le but de détruire la vie de quelqu'un. C'est ce qui existe en Afrique chez nous ici. Et vous voyez pourquoi tous nos enfants se déplacent désormais pour aller en Europe. Parce que chez nous ici, ça n'ira pas vraiment. Et vraiment, chez nous est déjà gâté. C'est les mauvais sorts qui ont détruit chez nous. Nous, ici, on ne fait que faire du mal aux autres. Le noir ne veut pas le bonheur du noir. Et ce qu'il a besoin avec toi, une fois qu'il le récupère, c'est fini. Le noir ne veut pas le bonheur du noir. Et chercher seulement à faire du mauvais contre l'autre. Ils ont déjà gâché la vie de tous les jeunes Africains en leur infligeant des mauvaises maladies et gâter leur chance. Les gens ne font que travailler, mais il n'y a pas de bénéfice. Certaines personnes connaissent très bien leur métier, mais ils ne peuvent pas en profiter. Tout le monde est déjà parti en Europe pour fuir les galères de l'Afrique. Et même étant là-bas également, les mêmes Africains peuvent te laisser à distance, te faire du mal jusqu'en Europe là-bas. Il y a plein de nos parents en Europe qui souffrent là-bas également. Donc moi, je reçois beaucoup d'appels. C'est des gens qui souffrent vraiment. Ils ont des sérieux problèmes là-bas. Les enfants sont sortis pour aller en Europe chercher du bonheur. Et c'est pour aller sauver la famille. Et les mêmes parents font encore du mal pour que l'enfant ne puisse pas se retrouver. Et Dieu également peut aider tout le monde dans sa fonction. Voilà pourquoi nous sommes en retard en Afrique ici. Et lui, actuellement, il est unique. Lui, il ne pourra pas aller partout dans le monde. Mais les personnes qui seront, lui, à sa disposition, il est en train de leur protéger jusqu'au jour de sa mort. Lui, il est venu combattre le mal, combattre la sorcellerie, laisser les jeunes tranquillement
venez contre le cheikh lui-même. Si vous voulez vraiment bouffer la chair humaine, lui, il est là à votre disposition. Il demande également aux féticheurs de laisser les enfants détruits. Si vous avez réellement des fétiches, donc faites les fétiches contre lui. Et vous n'avez pas de péché pour cela. Tant que lui, il compte sur son Créateur. Tous les mauvais marabouts qui sont en train de faire du mal aux gens, laissez les gens tranquillement. Si vous voulez réellement faire du mal, donc lui, il est à votre disposition. C'est pourquoi il est en train de gâter tous les pouvoirs mystiques. Si il voit qu'un marabout est en train de détruire la vie de quelqu'un, il peut rester à Kankoro ici à travers son pouvoir mystique, gâter tout ce qu'il est en train de faire. Si il se rend compte qu'un féticheur est en train de faire du mal, il peut rester à Kankoro ici pour détruire le mal qu'il est en train de faire là-bas. Et toutes les personnes que Dieu met à sa disposition. Et lui, sa mission est d'aider la religion. Les gens sont en train d'adorer Dieu et adorer encore les fétiches. Les gens sont en train de prier, en même temps fréquenter les féticheurs. Les gens ont tellement peur de la sorcellerie, ils mettent maintenant des choses sur leur corps. Donc la religion est transformée en une autre manière. Le cheikh est venu pour éclaircir la voie de l'islam, éliminer les fétiches et faire soulever le Saint-Coran. Et toutes les personnes qui croient en son pouvoir mystique, tu n'as pas cherché autre chose protecteur en dehors d'Allah. Même tu n'as pas de bague de protection. Tu t'es pas protégé. Tu as eu la foi en Dieu. Que j'atteste que ce que Cheikh Oumar a dit, c'est la vérité. Je me confie à Dieu. Si un malheur t'arrive, il ne va jamais traverser le pont Sirat. Et vous allez juger entre vous. Tu n'as aucun malheur maintenant à travers les mauvais esprits, sauf le destin de Dieu. Il les remercie, il fait la bénédiction pour tout un chacun. Il va également écouter les enfants. Ils vont continuer la lecture du Saint-Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'intervention du guide spirituel. Donc, cette vidéo a été faite pour des témoignages de notre guide spirituel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, les enfants sont en train de réciter le Saint-Coran. Et c'était la sourate Waqi'a dans le Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.